Je m'appelle Merem Tar, je suis étudiante en droit privé. Je suis chargée des relations publiques et presse de l'association humanitaire Les Femmes de la diaspora tchadienne. Je suis également la première représentante de mon peuple autochtone, les Toubous, du nord du Tchad, sur la scène internationale. Alors mon peuple autochtone Toubou du nord du Tchad fait beaucoup d'événements sur la préservation de la langue. Notamment, on a un centre à Bardaï. Également, on a des auteurs qui écrivent dans notre langue autochtone. Et on a des fêtes culturelles qui se font tout le 15 septembre au Tchad, au Niger, en Libye. Et donc moi, sur la scène internationale, c'est un peu comment je les visibilise à travers les COP, les conférences internationales comme les Nations Unies, sur ces plateformes-là, pour montrer que nous, on existe et que nous sommes là. Les savoirs autochtones peuvent contribuer à régénérer le futur tout simplement parce que les savoirs autochtones sont en phase avec la nature. Aujourd'hui, on l'a montré à travers la science que les savoirs autochtones ont été certifiés. On peut le voir notamment dans la médecine traditionnelle qui est en vogue en ce moment. Mais on peut le voir aussi de ce fait par tout ce qui est la régénération de la nature. C'est savoir par exemple la demi-lune qui permet d'avoir des terres plutôt arables. Donc c'est tous ces savoirs qui sont essentiels à l'homme, qu'importe qu'il soit de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe, ils sont en phase avec la nature et respectent la nature. Donc aujourd'hui, il faut mettre l'humain au centre et que c'est l'humain qui doit respecter la nature. Grâce au savoir autochtone, on s'est reconnecté à la nature. On a tous ces trucs un peu simples, parce que parfois on a l'impression qu'on doit mettre des budgets ou faire des choses extraordinaires pour pouvoir être en phase avec la nature, alors que c'est tous ces petits gestes simples qui nous permettent d'être en phase avec la nature. Les trois causes qui me tiennent à cœur à travers tout mon engagement, c'est premièrement les droits des femmes. Aujourd'hui, elles ont moins de place sur ces scènes de négociation qui sont si importants. L'environnement, parce que je crois fermement qu'il faut qu'on se reconnecte à la nature, que l'urgence climatique, elle est réelle et on doit agir. Dernièrement, l'éducation est la base de tout pour construire un peuple uni et puis éduqué aussi.